Ce rapport ne pouvait pas mieux tomber. Ou mal, selon où l'on se place. En tout cas, nul doute qu'il sera scruté avec attention au plus haut sommet de l'État. La Direction générale de l'administration et de la fonction publique, DGAFP, a révélé ce vendredi 15 novembre que les fonctionnaires se sont absentés 12 jours en moyenne en 2023, soit 1,7 jour de plus que les salariés du privé, 10,3 jours. Tout aussi remarquable, le nombre d'absences pour raison de santé est en baisse dans la fonction publique, contribuant à cette réduction de l'écart avec le privé. Un constat qui ne devrait pas ravir l'exécutif, qui mise toute sa communication sur un absentéisme supposé exagéré des fonctionnaires. La volonté de porter à 3, contre 1 actuellement, le nombre de jours de carence en particulier s'appuie sur cet argument. Tout comme l'abaissement de 100% à 90% de l'indemnisation des agents du service public lors d'arrêt maladie. Une dérive de l'absentéisme, pour le ministre Kasbarian. J'assume de ne pas cacher la dérive de l'absentéisme que nous pouvons observer dans les chiffres, expliquait à cet égard le ministre Guillaume Kasbarian en octobre à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a une augmentation significative de la moyenne de jours d'absence par agent. Dans une interview au Figaro, l'ex-ministre du Logement voyait même cette hausse du nombre de jours d'arrêt maladie non remboursés comme une urgence. Si les fonctionnaires demeurent légèrement plus absents que les salariés du privé, cela tient selon la DGAFP à 2 facteurs. Les effets de structure, davantage de femmes et des agents plus âgés, ainsi que la présence de métiers à forte pénibilité aides-soignantes, infirmières, agents d'entretien, dans la fonction publique. Ils détestent les fonctionnaires. Des chiffres qui ne vont pas manquer nourrir la communication des syndicats, qui dénoncent depuis des jours. À l'image de la chef de file de la CGT Sophie Binet, un fonctionnaire bashing. Guillaume Kasbarian déteste les fonctionnaires. Il faut qu'il arrête, expliquait la secrétaire générale de l'organisation le 29 octobre sur BFM TV. Avant de réduire à néant l'un des éléments clés de la communication du gouvernement. Les salariés du privé ont dans beaucoup de cas des accords de branche qui permettent de les indemniser dès le premier jour d'arrêt. On fait passer les fonctionnaires pour des privilégiés, alors qu'ils n'attendent que ça d'être alignés sur les salaires du privé. Reste que l'exécutif demeure campé sur ses arguments, comme ses projets. Pas d'augmentation du point d'indice, coup de rabot dans le budget de la fonction publique à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Face à ces perspectives, les agents sont appelés à faire grève le 5 décembre. Une mobilisation souhaitée par la quasi-totalité des syndicats de la fonction publique, qui déplorent, en plus de l'aspect défensif face aux attaques de l'exécutif, un manque de moyens humains et budgétaires. Selon la CFDT, l'appel pourrait être largement suivi, notamment dans l'éducation nationale.